Nous passons au chapitre 15, urbanisme et projets urbains. La délibération 15.1 est rapportée par Annette Legnaud, puisqu'il y a des demandes de prise de parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de la seconde modification du PLU de Toulouse. Et dans le cadre de cette procédure, nous sommes soumis désormais à un décret qui demande à la collectivité de délibérer en amont de l'enquête publique, c'est nouveau, donc je le précise, sur la décision de réaliser ou non une étude d'impact, une évaluation environnementale. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons réalisé une étude au cas par cas qui a conclu que les points de modification du PLU étaient sans incidence sur l'environnement. Et c'est cette étude que nous avons transmise à la MRAE, qui est l'autorité environnementale de l'État. Et nous avons donc transmis cette étude au cas par cas. Et en retour, la MRAE a transmis un avis conforme démontrant qu'il n'y avait pas, nous confirmant qu'il n'y avait pas d'études environnementales à faire, d'évaluation à faire spécifiquement sur cette modification du PLU. Merci. Alors j'ai Madame Morin et Monsieur Cugive. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je viens ici dénoncer les mensonges et les dissimulations de Monsieur Moudinque et de son équipe. Mensonges qui mettent en jeu la santé publique. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît? Vous nous demandez de valider une décision de non-réalisation d'une évaluation environnementale concernant la deuxième modification du PLU, plan local d'urbanisme, concernant la commune de Toulouse. Je rappelle que ce PLU est de nouveau en vigueur parce que vous avez trompé les élus de la métropole lors du vote du PLUiH, plan que la justice a malheureusement dû annuler à cause de l'insincérité du document. Et vous demandez maintenant tranquillement à la représentation minoritaire, mais aussi à la majorité constituée autour de votre pacte de gouvernance, de se positionner sur ce document d'urbanisme en refusant de fournir le dossier de modification de ce PLU. En effet, les seuls éléments dont nous avons disposé, et ceci malgré nos demandes répétées de communication de l'intégralité du dossier, sont les 3 pages là, je fais comme un de vos collègues, les 3 pages de cette délibération et les 4 pages de votre diaporama censé présenter la délibération à la commission. Faute de transparence, impossible de débattre de ce projet au stade de la commission urbanisme tel que le prévoit votre règlement, m'amenant à vous demander de nous fournir de toute urgence l'ensemble du dossier. Malgré cela, vous vous êtes de nouveau contenté de ne fournir pour ce conseil métropolitain que vos 3 malheureuses pages de délibération. Ceci m'amène à dénoncer vos mensonges et vos approximations, et donc la persistance de votre insincérité dans l'élaboration des documents d'urbanisme de la métropole et de la ville de Toulouse. Madame Legnaud a même eu le culot, il y a 2 jours, en répondant à mes demandes de communication de dossiers complets, de m'indiquer que les documents sollicités ne constituent pas des annexes aux délibérations et ne sont donc pas, à ce titre, communiqués aux conseillers métropolitains, m'expliquant même qu'il aurait fallu que je devine qu'il y avait eu une enquête publique et que je consulte le dossier pendant cette enquête. Pourquoi une telle opacité? Pourquoi s'obstiner à nous demander d'émettre un avis sur un dossier de plusieurs centaines de pages en nous fournissant 3 malheureuses pages indigentes? Qu'y a-t-il donc à cacher dans cette modification du PLU de Toulouse? Vous affirmez n'avoir transmis votre dossier de demande à la MRAE que le 9 décembre, en mentionnant uniquement un avis conforme de dispense d'évaluation environnementale du 6 janvier. Vous affirmez d'ailleurs que votre projet, je cite, « ne présente pas par nature de nouveaux risques d'impact potentiel notables sur l'environnement au niveau du document d'urbanisme ». Alors que l'honnêteté, la transparence, le respect de la démocratie commandaient que vous informiez les élus et les citoyens du premier avis rendu par la MRAE, l'autorité environnementale, le 18 octobre dernier. Avis qui décidait de soumettre cette modification à évaluation environnementale. En cause, vos demandes de modification concernant l'OAP Cervantes, c'est-à-dire l'ex-site de Peugeot, l'OAP Alfred Nobel, l'ex-site de Citroën, et le chemin de la Levrette, qui se trouve dans le périmètre situé au nord de Toulouse, et plus précisément autour de l'ancienne fonderie de STCM. Vous savez, l'usine de batterie Cesveso, dans laquelle les teneurs en plomb dépassent les seuils réglementaires et dans laquelle l'ARS a mis en place récemment un dispositif de surveillance sanitaire des populations concernées. Ceci dans un secteur à forte circulation, déjà largement pollué.
et dans un périmètre qui connaît depuis de nombreuses années une situation de dépassement de la valeur limite recommandée pour la santé humaine, tout particulièrement sur les concentrations en dioxyde d'azote. La question essentielle qui reste: comment est-on passé de la première décision de la MRAE à la seconde décision favorable? Sur quels éléments? Comment se fait-il que vous ayez caché autant d'informations aux élus? Pourquoi de telles dissimulations? Le principe de précaution devrait s'appliquer, alors que tous les acteurs qui se sont penchés sur cette affaire n'ont toujours pas obtenu tous les éléments qui pourraient justifier le revirement de l'ARS et donc de la MRAE. La seule information dont nous disposons, c'est que Kaufmann & Broad a payé un expert pour faire des relevés de terrain et que, selon l'Adréal, il reste malgré tout des résultats contradictoires. De même, l'enquête sanitaire en cours n'a permis la réalisation que de 200 mesures du plomb dans le sang sur une population de 12 000 personnes concernées à minima. Pour finir, je voudrais rapprocher ce qui est en train de se passer à Toulouse de ce qu'il s'est passé avec... de ce qu'il s'est passé avec l'usine Métal Europe dans le Nord-Pas-de-Calais. Selon France TV, les résultats d'analyse révèlent finalement que les alentours de l'usine Métal Europe restent empoisonnés au plomb 20 ans après sa fermeture. Alors qu'au départ, les premiers résultats d'analyse portés par un journaliste et des associations étaient contestés par les pouvoirs publics. Ni la préfecture, ni l'ARS, ni même le rectorat n'avaient accepté de rencontrer ceux qui s'inquiétaient. Pourtant, 6 mois plus tard, les mêmes ont révélé avoir détecté 7 cas de saturnisme, la maladie causée par le plomb, et trouvé du plomb au-dessus de la limite dans 5 nouvelles écoles. Et dans les 5 écoles, les seuils de plomb dépassent les seuils d'évacuation. Pour beaucoup, la pollution au plomb, c'est quelque chose d'ancien. Ce n'était plus d'actualité. Il n'y avait même plus du tout de dépistage du saturnisme, ni de contrôle récurrent dans les écoles. Le saturnisme a un impact sur toute votre vie. C'est la réduction de votre intellect. Et dans une société normative et validiste, il ne fait pas bon d'avoir une réduction des compétences cognitives et intellectuelles. Aujourd'hui, les Toulousains vous regardent, Monsieur le Président. Allez-vous sacrifier l'avenir de vos pitchouns sur l'autel de la rentabilité de Kaufmann & Broad? Nous vous demandons de surseoir à cette délibération tant que nous n'avons pas de résultats complets et surtout des contre-expertises indépendantes. Par ailleurs, sur la modification numéro 16 du PLU qui concerne la régie, avenue Jean Rieux, qui prévoit une modification du zonage qui va passer de zone urbaine limitée à zone urbaine intense pour augmenter les hauteurs. Alors, si j'ai des détails, ce n'est pas grâce à Toulouse Métropole, là encore, mais parce que les habitants de la cité de la Régie m'ont contacté pour s'inquiéter de vos projets. Le seul endroit où vous prévoyez de densifier sur la côte pavée, c'est en démolissant une partie de la cité de la Régie qui date de 1940 et qui abrite majoritairement des familles défavorisées qui bénéficient de loyers loi 48 et qui ne veulent surtout pas quitter leur logement T4 et T5 situés dans un agréable parc arboré. Il s'agit de détruire des immeubles alors qu'ils pourraient être réhabilités et d'en chasser les habitants les plus pauvres et les plus anciens en ne reconstruisant que des petites surfaces et de l'accession à la propriété, et donc en diminuant le nombre de logements locatifs sociaux et très sociaux. Et devinez comment les habitants, qui pour certains sont là depuis le début, depuis les années 40, ont appris qu'on allait raser leurs bâtiments. À l'automne dernier, notre collègue Laurence Harribagé s'est égarée sur les places réservées aux locataires de la résidence, et lorsqu'une jeune fille lui a fait remarquer, elle lui a répondu sèchement qu'elle faisait ce qu'elle voulait et que de toute façon les bâtiments allaient bientôt être rasés. Il s'agit sûrement là d'une illustration de la capacité de la majorité à concerter intelligemment avec les habitants sur un mode participatif. Alors, inutile de vous dire que les habitants sont remontés. Pour toutes ces modifications, vous n'avez pas prévu de concerter réellement les habitants des quartiers concernés, perpétuant ainsi vos mauvaises habitudes à l'égard de nos concitoyens. Une nouvelle fois, la majorité des habitants concernés découvrira ce qui lui arrive une fois les travaux commencés. Pourtant, quand j'ai appris que vous vouliez construire la côte pavée, y compris des logements sociaux, je me suis dit que vous commenciez peut-être à nous écouter et que vous étiez enfin en train d'organiser plus de mixité sociale dans ces quartiers pour mettre fin aux ghettos de riches qui attaquent la cohésion sociale de notre pays. Au final, vous vous présentez, Monsieur Moudin, comme un honnête homme, une personne modérée, pragmatique, mais en réalité, vous êtes un idéologue au service des intérêts privés, un bonimenteur capable de tenter de tromper l'opposition et les citoyens en leur cachant des informations essentielles sur vos projets de bétonnage de la ville, y compris au risque de la santé publique. Je vous demande de retirer cette délibération. Alors, Madame Legnaud. Alors, comme toujours,
comme toujours, Madame Morin s'éloigne des sujets, des délibérations. Alors, attendez, Madame Legnaud, à y être, comme ça vous répondrez groupé, si vous permettez. On va donner la parole à Monsieur Cugive, il est vrai, il avait demandé, mais peut-être c'est bien de faire une réponse groupe. Oui, merci Monsieur le Vice-président. Je serai bref parce que Madame Morin a soulevé un certain nombre des éléments de difficulté de cette délibération que je voulais évoquer. Madame Legnaud, dans sa présentation, a effectivement été un peu vite, et donc je crois qu'il faut faire œuvre un peu de pédagogie pour dire plus précisément comment les choses se sont passées. Le 22 août dernier, donc, Toulouse Métropole saisit les services déconcentrés de l'État et, en l'occurrence, la mission régionale d'autorité environnementale d'une demande d'exonération d'évaluation environnementale pour cette modification du PLU. Le 18 octobre, cette mission exprime, et ce n'est pas neutre, un avis défavorable à la demande d'exonération d'évaluation environnementale sur 3 des 30 points qui sont évoqués. Parmi ces 3 points, il faut en retenir 2. D'abord, la programmation Cervantes, ex-site Peugeot, et l'OAP Alfred Nobel, qui est l'ex-site Citroën, tous les deux situés avenue des États-Unis. Pour les 2 OAP, de quoi parlons-nous quand même? Il s'agit d'une modification du PLU qui prévoit la construction, cela n'est pas neutre, et je demande à l'ensemble des collègues de bien vouloir entendre de quoi nous parlons, de 800 logements et d'un groupe scolaire. L'autorité environnementale, que nous dit-elle à ce moment-là? Elle pointe la proximité avec l'ancienne fonderie, autour de laquelle des teneurs en plomb dépassent donc les seuils réglementaires et pour lesquels les travaux d'aménagement et de construction entraîneront, je cite, des excavations, mises à nu et transfert de matières plombées susceptibles de générer des incidences sur l'exposition des personnes au plomb. Cet avis, étayé d'une contribution de l'Agence régionale de santé, préconisait dès lors la réalisation d'une évaluation environnementale présentant les mesures visant à éviter, à réduire ou à compenser les impacts des projets Peugeot et Citroën sur l'environnement et singulièrement, puisque c'est le cas ici, sur la santé humaine. On poursuit la chronologie. Le 9 décembre 2022, Toulouse Métropole saisit de nouveau les services déconcentrés de l'État d'une nouvelle demande d'exonération d'évaluation environnementale. Et c'est le 6 janvier 2023 que la mission régionale d'autorité environnementale exprime finalement un avis favorable à cette demande d'exonération, considérant que, pour les 2 projets, Peugeot et Citroën, l'ARS avait pu porter des prospections et analyses sur les incidences des pollutions résiduelles liées au dépôt de plomb généré par l'ancienne usine et qu'il n'y avait plus dès lors de risque parfaitement avéré d'accueillir 800 logements et un groupe scolaire. Vous me pardonnerez, chers collègues, mais ces propos liminaires un peu longs. Mais avant toute chose, je veux vous dire, premièrement, l'inquiétude générale de principe qui est celle de notre groupe, lorsqu'on constate que, globalement, quel est l'objectif porté aujourd'hui par la majorité? C'est de chercher à s'exonérer d'une évaluation environnementale dans le cadre d'une modification du document d'urbanisme, alors même que ce sont, et chacun le sait ici, on en a suffisamment parlé, des imprécisions et des erreurs dans la prise en compte des enjeux environnementaux qui ont d'ores et déjà amené à l'annulation de notre PLUiH. Dès lors, on aurait pensé qu'il ait été plus judicieux de rechercher l'exemplarité, quitte, et assumons-le collectivement, à perdre effectivement quelques mois de procédure. Et je suis d'autant plus déstabilisé que de constater que malgré un avis initialement défavorable de la mission régionale d'autorité environnementale, vous avez, la métropole, maintenu votre analyse, argumenté dans un temps très court, sans nouvelles études particulièrement approfondies, afin d'obtenir de l'ARS un avis finalement favorable à la construction d'un groupe scolaire dans une zone potentiellement affectée par le plomb. J'y vois un risque de recours, à minima, d'insécurité juridique, si ce n'est d'insécurité naturellement, environnementale et liée à la situation sanitaire. Dès lors, et pour essayer d'avancer, je ne remets pas en cause le travail de nos services, je ne remets pas en cause le travail des techniciens, mais il semble que le rôle de l'Assemblée délibérante qui est la nôtre, et j'appelle tous les élus à se rendre compte qu'il s'agit ici d'un projet de santé publique important. Notre rôle, c'est de tenir compte des mobilisations citoyennes, des insécurités juridiques qui en découlent, des risques sanitaires qui sont portés à notre connaissance et
en l'espèce. Je ne suis pas convaincu qu'il soit judicieux de passer en force une modification du PLU autorisant la construction de 800 logements et d'un groupe scolaire à proximité de l'ancienne fonderie, alors même que les riverains, que les associations de quartier ont pris connaissance de l'avis initial de la mission régionale. Au-delà de ces réserves méthodologiques, je ne suis pas convaincu que la scolarisation d'enfants à proximité de ce site pollué ne génère pas des risques de saturnisme. Évidemment, la collectivité va faire attention dans le cadre de la construction du groupe scolaire. Cela ne pose aucun doute. Et nous vous faisons confiance pour cela. Mais quel est le risque véritable? C'est qu'il y aura juste à côté le parc Cervantes. Qu'est-ce qui nous dit que demain, les enfants scolarisés n'iront pas jouer dans ce parc et qu'on n'aura pas donc de nouveau des risques sanitaires majeurs? Et je voudrais conclure avec un dernier élément qui m'inquiète et je demande à Madame Legnaud de bien vouloir me rassurer. Des informations en ma possession et de la compréhension des différentes réunions sur le sujet. Il m'a semblé comprendre que l'urbaniste, et je demande là encore à tout le monde de bien vouloir écouter, que l'urbaniste chargé de concevoir ces OAP était mandaté et donc rémunéré, non pas par la collectivité, mais par le promoteur immobilier Kaufmann & Broad. Ainsi, pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer que c'est bien ce promoteur qui est en train donc de faire quoi? D'écrire le règlement qui s'appliquera aux parcelles sur lesquelles il entend développer 800 logements et sur lequel la collectivité construira demain un groupe scolaire. J'y vois là un dessaisissement inédit de la collectivité, des services, des élus, au bénéfice d'un acteur privé. Dans ces conditions, nous le savons bien, le principe de précaution que nous aurions légitimement privilégié, nous, collectivités, vis-à-vis du risque de pollution, tous bords politiques confondus, cela va de soi, risque d'être abandonné au profit d'une simple poursuite à marche forcée d'un projet d'aménagement générateur de profit pour un acteur privé. Nous avons là, chers collègues, une situation qui me semble totalement inédite et la proposition qui est la nôtre, c'est à minima que sur cette délibération, on puisse avoir une modification, si ce n'est soit elle est retirée totalement, soit à minima sur ces deux OAP dont on vient de parler et dont on a soulevé le risque réel, sérieux et connu de tous sur le plan sanitaire. Annette Legnaud. Alors, je voudrais d'abord juste répondre que ce n'est absolument pas un passage en force parce que c'est la procédure. Nous avons la possibilité, si la démonstration, si notre analyse, si l'étude que nous fournissons à la MRAE démontre parce que les points d'objet de la modification du PLU n'ont pas d'impact sur l'environnement. Alors je rappelle qu'il s'agissait de faire évoluer des règles. Alors je mets à part le sujet STCM, je vais y revenir. Mais dans les trois quarts des points d'objet de la modification, il s'agissait de faire évoluer des règles applicables déjà aux zones constructibles, de prévoir de nouvelles constructions et aménagements sur des secteurs qui étaient déjà artificialisés ou insérés dans l'urbanisation existante. Tout ça, ça vous a été expliqué. Donc, c'est à partir de cette analyse, de cette étude, donc ça n'est pas un passage en force, nous ne l'imposons pas, ça n'est pas un choix. Nous avons proposé cela à la MRAE qui a donné un avis conforme, et cet avis, c'est que effectivement, nous n'étions pas soumis de par les règles de la MRAE à l'évaluation environnementale, à l'exception de 3 points, vous l'avez soulevé, ce qui concerne l'impact de la pollution provoquée par le STCM, et chemin de Levrette, un autre point pour lesquels nous n'avons pas eu d'éléments marquant, démontrant qu'il n'y avait pas de risque, donc nous l'avons retiré. Par contre, pour les 2 autres objets, et ça n'est pas de la légèreté de la part de la collectivité, il y a eu des études sérieuses, des sondages qui ont été effectués, qui ont été transmis à l'autorité environnementale, qui l'a fait valider par l'ARS. Je me tourne vers François Chollet. Bon, l'ARS est une instance sérieuse également, qui ont conclu qu'il n'y avait pas de risque sur ces terrains, j'entends bien,
qui n'a pas conclu que STCM n'avait pas généré de la pollution, mais qui, pour les points qui faisaient l'objet de la modification du PLU, n'a pas d'incidence sur ces fonciers. Je vous rappelle effectivement qu'il y a une école, et vous le savez que l'État est excessivement sévère sur la dépollution à proximité ou a fortiori sur le site d'implantation d'une école. Donc c'est dans ces conditions-là que, après cet avis confirmé de la MRAE, que nous proposons d'instruire tous ces dossiers et de faire cette proposition de délibération. Je voudrais également dire à Madame Morin qu'elle est approximative dans son appréciation, puisque, bien évidemment, tout ceci va être soumis à enquête publique. Nous sommes avant l'enquête publique, en amont de l'enquête publique. Et tous ces dossiers, tous ces documents seront transmis à l'enquête publique, et l'avis de la MRAE sera bien sûr annexé à ce dossier, de manière à ce que les habitants puissent consulter tous les éléments dont nous disposions. Je voudrais aussi faire remarquer que la commission UPU, les membres de la commission urbanisme, ont tous reçu un dossier complet concernant cette délibération. Et je précise d'ailleurs à Madame Morin que ce qu'elle exige dans les commissions sont consultatives, et nous n'avons pas matériellement la possibilité de transmettre toutes les annexes de tous les documents qui sont présentés. Donc nous donnons les éléments, nous répondons fidèlement et précisément à toutes les questions qui sont posées. Je peux dire, et tout le monde me comprendra, que nous sommes excessivement patients avec les demandes de Madame Morin. Donc nous répondons à toutes les demandes, parfois par courrier si c'est nécessaire. Mais pour ce qui est de cette délibération, il n'y a pas de passage en force. Nous respectons la procédure et c'est un avis de la MRAE qui nous a été communiqué avec l'ARS et en qui nous faisons bien évidemment confiance, que nous proposons à la délibération. Alors, les bras qui se lèvent sont nombreux. Madame Morin avait demandé la parole, puis Monsieur Cugive. C'est tout. Alors, je pense qu'il faudrait que Madame Legnaud réponde précisément aux questions posées. Est-ce que c'est bien Kaufmann & Broad qui a fait faire les analyses et qui les a payées ou pas ? Le maître d'ouvrage des opérations a effectivement financé les sondages, mais ça n'est pas un organisme de sondage du promoteur, bien évidemment. D'accord. Vous nous dites, madame, qu'il n'y a aucun danger sur les lieux. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez ceci. Vous voyez, c'est la carte qui a été faite par l'ARS et qui montre dans le cercle rouge la zone où il y a 300 microgrammes de plomb. Et dans la zone orange, c'est la zone où il y a 100 microgrammes de plomb. Et vous voyez le petit carré vert au milieu ? C'est celui où vous dites qu'il n'y a pas de danger. Donc vous avez fait quoi ? Vous m'expliquez un petit peu, vous avez mis des barricades, vous l'avez isolé du sol, vous avez mis un sarcophage, enfin, expliquez-moi la technique. Vous pouvez me répondre, Madame Legnaud ? Expliquez-moi ce tour de passe-passe. Je ne suis ni l'ARS ni la MRAE. Ce sont des sondages qui ont été faits, des sondages qui sont faits par des... Kaufmann & Broad, donc on peut lui faire confiance. Madame Morin, vous avez posé une question, Madame Legnaud vous répond. Ça n'est pas Kaufmann & Broad qui a fait le sondage, bien évidemment. Les sondages ont été financés par le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement, mais qui n'a pas le sondage a été effectué par un organisme agréé, compétent, et d'ailleurs l'ARS a pris en compte ces sondages, comme la MRAE, oui. Et parce que les équipes de sondage étaient compétentes. Voilà. Et alors expliquez-moi ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais, où l'ARS aussi, le rectorat et d'autres autorités ont aussi dit qu'il n'y avait aucun problème pour 6 mois après, quand on leur a mis sous le nez des expertises indépendantes, je parle d'expertises indépendantes, ils ont été obligés de reconnaître qu'il y avait un problème et d'admettre qu'il y avait des cas de saturnisme. Madame Legnaud, Monsieur Moudinque, vous prenez la responsabilité d'un seul enfant contaminé ? Je voudrais que vous nous regardiez bien dans les yeux. Et pour nous dire si vous prenez la responsabilité d'un seul enfant contaminé. Vous allez expliquer la même chose à la maman, là, qui a découvert que son bébé allait être contaminé au plomb, à qui vous aviez raconté depuis des années qu'il n'y avait aucun problème avec l'usine de batterie. C'est de la même nature, vos engagements ?
Monsieur Chollet. Alors, je pense qu'on est devant un dossier qui est sensible et qui est difficile et sur lequel les polémiques n'ont pas de place. La particularité du dossier, c'est que le site STCM est démantelé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un site où la pollution persiste, la production de pollution persiste, mais nous sommes sur un site où l'usine STCM a été démantelée. Donc c'est un élément qui est un élément positif. Il faut pas, c'est pas tout, mais ça mérite d'être signalé dans ce dossier. La deuxième chose, c'est que la responsabilité à la fois environnementale et sanitaire est une responsabilité d'État sur ce site-là. Et lorsque on parle de sondages qui ont été faits, ce sont des sondages qui ont été faits par des laboratoires indépendants, communiqués à l'ARS, et c'est l'ADREAL et l'ARS qui prennent la décision en connaissance de cause. Donc je pense que les procédures y sont. Est-ce que ça règle l'ensemble du problème sur le site? Non, je ne crois pas. Je pense que d'ailleurs l'état d'esprit des services de l'État actuellement est un état d'esprit, j'allais dire, invasif, dans la mesure où on va essayer de savoir quelle est l'étendue de la pollution. Les cercles que vous avez montrés, Madame Morin, le cercle clé, c'est le rouge, c'est le plus interne, puisque c'est un des cercles isodoses, qui est celui de 300. Alors, je ne sais plus quelles sont les unités, ça doit être milligrammes par kilo de terre. C'est 300. L'autre cercle, c'est un cercle qui est inférieur, à une pollution inférieure, qui est à 150. Je vous rappelle que le bruit de fond en terre toulousaine est de 100. C'est un élément qu'il faut considérer. Donc, gardons notre capacité d'analyse. Nous avons des autorités à la fois environnementales et sanitaires qui sont actives sur le sujet. Restons vigilants, et je pense qu'il faut l'être là-dessus, mais en la matière, je pense que les garanties sur les points que vous signalez ont été données. Bien, le débat touche à la fin, qui avait été fixée par la conférence des présidents. Monsieur Cugive. Merci, Monsieur Chollet, Madame Legnaud, de vos réponses. L'objectif ici n'est pas de créer de polémique, c'est qu'on prenne collectivement les décisions en connaissance de cause et en prenant le maximum de précautions. D'un mot, Monsieur Chollet, vous dites la pollution ne persiste pas sur le site de l'usine, elle persiste encore dans les sols, elle persiste, la dépollution n'est pas terminée et le site demeure aujourd'hui pollué. La production de pollution ne persiste pas. D'accord. On ne continue pas à polluer, mais la pollution existe toujours. Mais bien entendu, elle doit être... Mais c'est mieux en le disant de cette façon-là, je pense. Pour moi, on a trois problèmes. D'abord, je le redis parce que les PLUIH, les PDU qui tombent, etc., ce sont des ralentissements pour la collectivité. Et quoi que vous puissiez en penser, dans les rangs de l'opposition métropolitaine, cela ne nous plaît pas en fait. On préférerait une métropole qui puisse avancer, des projets qui puissent se réaliser. Et je vous dis, et je vous signale, une alerte juridique forte sur ce dossier-là, au moment où, comme vous le dites, Madame Legnaud, l'enquête publique va débuter. Deuxièmement, on ne peut pas faire comme si le deuxième avis, qui est un avis conforme, qui dit vous pouvez y aller, n'avait pas été précédé. Quelques mois avant, d'un avis négatif. Et Madame Legnaud, vous nous dites on a fait des études. Je vous ai donné la chronologie. Vous avez fait des études en 1 mois. C'est formidable. La collectivité de Toulouse Métropole devrait donc donner à l'ensemble des collectivités françaises des leçons de rapidité, puisque nous, on arrive à savoir et à générer des marchés, des sondages et une capacité à finalement à reconvaincre les autorités compétentes. Je pense que ces études ne sont pas allées assez loin. Et je veux conclure sur un élément, comme ça chacun votera en conscience. Ce que l'on demande aujourd'hui, nous on ne dit pas il ne faut pas construire. On vous dit simplement que ce que l'on vote aujourd'hui, c'est une demande d'exonération de la réalisation d'une évaluation environnementale. Nous on dit,
À ce stade, au regard du fait qu'il y a eu un premier avis négatif, au regard du fait qu'on est à la lisière d'une ancienne usine particulièrement polluée, on ne dit pas faut pas faire, on dit prenons quelques mois, regardons, allons au bout des choses, conduisons de véritables études environnementales sérieuses et si à la fin il n'y a rien, on y va. Mais on aura la conscience pour nous de se dire qu'on a pris l'ensemble des précautions. Là, on sort du cadre traditionnel, c'est-à-dire que c'est une demande d'exonération. Quand on fait une demande d'exonération, c'est-à-dire qu'on sort du droit traditionnel. On demande à changer la tradition, la règle de droit classique, alors qu'on a un doute. Je pense que c'est déraisonnable. Je vous demande simplement qu'on prenne quelques mois pour conduire ces études uniquement sur ces 2 OAP, c'est tout. C'est une demande raisonnable qui permettra à tout le monde, je pense, d'avoir entendu la grande inquiétude légitime qui peut être celle de... Bien, je mets aux voix cette délibération 15.1 en précisant que ne participe pas Fela Halal. Y a-t-il d'autres non-participations? Des abstentions? Des votes contre? La délibération est